Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette, celle du gâteau d'anniversaire chocolat noisette. Composé d'un biscuit cuillère cacao noisette, d'une ganache montée au chocolat noir et d'un caramel au beurre salé, ce gâteau est une pure merveille. Le montage se réalise comme un number cake, donc vous pouvez tout à fait faire la forme que vous souhaitez. Je suis partie sur quelque chose de très basique, mais laissez parler votre imagination et vos envies. J'ai créé ce gâteau en l'honneur de l'anniversaire de mon frère et de ma meilleure amie, alors j'espère qu'il vous plaira. Je vous laisse tout de suite avec les ingrédients. Pour un gâteau de 6 à 8 personnes, vous aurez besoin pour le biscuit cuillère de 4 œufs, 65 g de noisettes, 40 g de noisettes en poudre, 125 g de sucre, 65 g de farine et 20 g de cacao en poudre non sucrée. Pour la ganache au chocolat, de 140 g de chocolat noir et de 400 g de crème liquide divisée en deux, soit 2 portions de 200 g. Et pour le caramel au beurre salé, de 85 g de crème liquide, 70 g de sucre et 35 g de beurre salé. On commence par réaliser la ganache au chocolat. On fait fondre le chocolat noir au micro-ondes et on fait chauffer l'un des 2 bols de crème liquide également pour qu'elle soit bien chaude. Une fois le chocolat noir totalement fondu, on va incorporer la crème chaude en 3 fois en émulsionnant bien entre chaque ajout. Il s'agit de mélanger très rapidement afin d'émulsionner les 2 corps gras l'un à l'autre pour former une préparation bien homogène. Une fois le premier bol de crème liquide incorporé, on ajoute le second froid et on mélange jusqu'à obtenir une préparation bien lisse. On termine en filmant le bol au contact et on le place au frigo pour 3 heures minimum. On réalise ensuite le caramel en plaçant dans une casserole le sucre et le beurre. On place le tout sur le feu, puis on fait chauffer jusqu'à ce que la préparation s'épaississe et brunisse. Une fois une jolie couleur dorée obtenue, on ajoute hors du feu la crème liquide bien chaude pour déglacer le caramel et obtenir une préparation bien onctueuse. Il faut faire très attention à cette étape pour éviter les projections de caramel. Une fois la crème totalement incorporée et le caramel prêt, on le verse dans un récipient et on le laisse refroidir jusqu'au montage. On réalise ensuite le biscuit cuillère. On commence par séparer les blancs et les jaunes d'œufs, puis on ajoute dans les jaunes le sucre et à l'aide d'un robot ou d'un batteur électrique, on mélange la préparation jusqu'à ce que celle-ci blanchisse et double de volume. On la place ensuite de côté le temps de monter nos blancs en neige avec une pincée de sel, que l'on place de côté également. Puis, dans un dernier saladier, on va placer la farine, la poudre de noisette et le cacao en poudre non sucrée et on le mélange rapidement avec une cuillère pour que tous les éléments secs soient bien homogènes. On hache ensuite grossièrement les noisettes. Vous pouvez soit les placer crues sur le dessus de votre gâteau ou alors les faire torréfier légèrement dans votre four préalablement préchauffé pour donner un goût plus prononcé. On va ensuite assembler les différentes préparations du biscuit en plaçant une partie de nos blancs d'œufs dans nos jaunes d'œufs. On mélange rapidement, puis on incorpore ensuite un petit peu de nos ingrédients secs, puis on continue ainsi en alternance jusqu'à épuisement total de la préparation. On obtient donc un appareil bien onctueux, prêt à être placé sur notre plaque à four préalablement recouverte d'un papier sulfurisé. On l'étale avec une spatule afin d'obtenir une couche bien régulière et on parsème avec nos noisettes. On enfourne ensuite dans notre four préalablement préchauffé à 190 degrés pour 10 minutes. Une fois le biscuit cuit, on le sort du four et on le laisse totalement refroidir. On va pouvoir passer au montage. On récupère notre caramel que l'on détend rapidement avec une spatule et on le place dans une poche à douille jetable. Si vous n'en avez pas, vous pouvez tout à fait poser le caramel sur votre gâteau à l'aide d'une cuillère à soupe. On va ensuite monter notre ganache à l'aide du batteur. On la récupère au frigo et on la place dans la cuve de notre robot. Puis on la fouette jusqu'à ce qu'elle devienne plus légère et qu'elle s'éclaircisse. En incorporant de l'air, elle sera beaucoup plus onctueuse à la dégustation. On la place ensuite dans une poche à douille munie d'une douille. Puis on détaille notre biscuit. Pour ma part, j'ai récupéré le plat de présentation que j'ai pris comme base pour la forme de mon biscuit, mais vous pouvez tout à fait réaliser la forme que vous souhaitez. Une fois le biscuit détaillé, on place la première couche sur le plat de présentation, puis on va dresser la moitié de notre crème sur le biscuit. On ajoute ensuite quelques pointes parsemées de caramel au beurre salé. On place ensuite la deuxième couche de biscuit que l'on recouvre également de ganache montée au chocolat. On place nos pointes de caramel et on termine en coupant des noisettes en deux que l'on peut parsemer sur le dessus pour la décoration.
Pour un côté un peu plus festif, j'ai également placé des paillettes alimentaires dorées, mais ça c'est totalement facultatif. Le temps du repas, cet entremets se conserve parfaitement au frigo. Il est prêt pour la dégustation et pour passer un très bon anniversaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu ou un commentaire et à vous abonner à la chaîne en activant les notifications. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle recette.